Bonjour à vous, ici Mom. Nous nous sommes retrouvés en stream pour analyser, décortiquer la liste des 50 meilleurs albums de métal selon le site Metal Hammer, relayé par Metal Zone. Et justement, cette première partie, vous l'avez déjà vue, puisque c'était le moment où on a découvert ensemble les albums choisis par les artistes. Et ça qui est intéressant, c'est que nous avons une liste faite par des artistes. Contrairement à Rolling Stones qui fait son top 200 un peu au doigt mouillé parce que c'est des journaleux qui décident un petit peu qu'est-ce qu'on met comme top 200. Là au moins les 50 meilleurs albums de métal c'était choisi par des amateurs, des acteurs et actrices du milieu métal. Il y avait des choses intéressantes, il y avait des choses contestables, critiquables, mais globalement c'était pas une mauvaise liste, ça allait. Mais quand même, puisque la critique est facile, l'art est difficile, nous allons établir ensemble notre liste. Bien sûr, on va partir de rien, on va partir de ce qui a déjà été fait, et on va essayer de l'améliorer. Donc là, c'est parti. Donc, nous avons ici le document, liste des 50 meilleurs albums de métal. Donc si quelqu'un de votre entourage avait à découvrir le métal, quels sont les 50 albums que vous estimeriez incontournables? Ou alors, faisons un exercice de pensée. Remettons-nous au moment où on pousse les portes du métal. Quels sont les 50 albums de métal à acheter en priorité pour avoir un aperçu de tout ce que ce genre musical a à offrir? Donc voici les points de méthode qui serviront à guider au choix. Premier, un meilleur album, ça veut dire album de légende, album qui a marqué son temps. Ça veut dire que c'est une réussite commerciale et critique. On cherche pas à savoir si c'est un album qui nous plaît, nous, à l'instant T. Là, on va vraiment prendre des réussites commerciales et critiques. Par exemple, moi, j'aimerais mettre Watchtower. Mais Watchtower, ça a été qu'une réussite critique après plusieurs années. Ça n'a pas été une réussite commerciale. Justement, on a eu comme ça des défauts dans la liste. On a très clairement vu des musiciens métal mettre en avant leurs chouchous. Mais ces chouchous-là, ils sont pas connus de l'histoire du métal. Donc là, on va éviter justement cet écueil-là. Meilleur album, ça signifie album influent, qui a eu un impact durable sur la scène et qui a inspiré plusieurs générations. Meilleur album de métal. On reste concentré sur les musiques métal. On acceptera le hardcore crossover et le hard rock qui a fait entrer les adeptes devenus passionnés de métal. Donc là, ça veut dire que tout ce qui va être indus rock, tout ce qui va être punk, on va pas le mettre. Parce que si ça... En fait, l'idée, c'est que c'est des groupes qui ont fait rentrer des gens ensuite dans le métal. Par exemple, Linkin Park, on va le laisser. Spoiler, hein. Parce qu'on va quand même prendre la liste qui a déjà été faite. Linkin Park, on va le laisser parce que Linkin Park a fait rentrer des gens qui après sont allés explorer le métal. Et puis Linkin Park a eu une influence sur des tics de composition que l'on retrouve dans d'autres groupes de heavy metal, notamment de métal progressif moderne. Donc ça, ok. Période de 50 ans, on tentera de rester avec un album par an, mais on devra forcément mettre plusieurs albums sur une même année. Et enfin, un seul album par groupe. Ça c'est plus dur. Donc on va reprendre la liste que nous avons ici. C'est parti. Donc nous avons pour commencer Coven, ça on garde. Black Sabbath, on garde. Deep Purple avec la mode Machine Head, on garde. Alice Cooper, on garde, on l'avait dit, hein. Tout ça. Donc là, culte par l'imagerie. Musicalement culte, Black Sabbath et Deep Purple. Voilà. Alice Cooper, culte par l'imagerie. Kiss, culte par l'industrie. Scorpions, pareil. Culte en termes de composition et tout. Donc là, Judas Priest. Moi je pose la question dans le chat. Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on change Sadowing of Destiny pour autre chose? Parce que c'est ce qu'on disait durant le react de la liste. C'est que moi j'aurais pas mis ce Judas Priest là. Ah pardon, Led Zeppelin on va virer hein. Ça n'a rien à faire là ça. Allez on vire. Donc Judas Priest. Moi je suis chaud pour mettre autre chose hein.
Moi j'aurais deux possibilités pour Judas Priest. Et on va voir dans le chat si on est d'accord. Mais est-ce qu'on met le Screaming for Vengeance ou le Painkiller? Moi je vous pose la question. Screaming for Vengeance ou Painkiller? Facile hein. Moi en tout cas je mets pas Sadominis hein. Vous savez quoi? Moi je tranche tout seul. Screaming for Vengeance. Allez hop. Oh! T'es trop haut, t'es fou toi. T'es fou. 1982. Bam. Allez. Voilà, c'est tranché. En même temps, on va passer rapide. Moi je suis comme ça, moi, j'ai pas le temps à perdre. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. 82. Voilà. Et comme ça, Motorhead, on va le modifier Motorhead aussi. Regarde, ça va être vite vu Motorhead. On l'a dit tout à l'heure. Ça va aller vite, ça va être... Après, c'est un peu plus long. Mais Motorhead, moi j'avais dit Ace of Spades. Je sais même pas pourquoi il y a à débattre là. Enfin, pourquoi ils ont pas mis ça. 80, Ace of Spades. Bam. Ça c'est fait. Bam. Allez hop. Ace of Spades. Ah non, Overkill. Overkill, j'avais dit. Oh, ah. Ace of Spades ou Overkill? Alors, voyons voir. Eh ben, ça va être Overkill parce que regarde, ils avaient rien mis en 79. Allez, on met Overkill. Ne serait-ce que pour le nom, hein. Le nom Overkill qui a donné... Bah, en fait, le nom du groupe, Overkill. Simplement. Voilà. Il n'y avait même pas d'album en 79. C'est fou, hein. Ok. Iron Maiden, on va modifier. Non, donc tu vois, c'est pour ça que le coup de Riley, le coup des dates, bah finalement on va s'en affranchir parce que eux-mêmes se sont affranchis de cette contrainte. Iron Maiden, pareil, pour choisir, c'est par rapport à l'année. On va voir sur la liste. Bon, je pense que ça va être Power Slave, hein. 84, je crois qu'il n'y a pas de 84, ils avaient rien mis en cas. Tactic Frost, ah t'en as quand même plusieurs, t'en as deux. Mais regarde, la Bad Brain, ça a jarté ça. Anthrax, ça va jarter. Faith No More, ça va jarter. Def Leppard. 88, hein. Ah, Somewhere in Time, hein. 86, Somewhere in Time. Allez. Regarde, Bad Brains, il va virer. Hop. Et là, on te met Iron Maiden. Somewhere in Time. Voilà. Ça a été influent. Et tu vois, à choisir entre Number of the Beast et Somewhere in Time, je trouve que Somewhere in Time est beaucoup plus intéressant, tu vois, à choisir entre les deux. Donc Iron Maiden c'est fait. Judas Priest c'est fait. Tu vois, on accélère, bam. Joe, Holy Diver, ok. Slayer. Je voudrais mettre In Blood. Mais Show No Mercy. Show No Mercy. Ça c'est tellement influent, c'est 83 quoi. 83. Il faut le mettre. Il faut le mettre. Je suis désolé. Eux ils ont mis Season of the Abyss. Mais non. Mais non. Show No Mercy. En fait, on est vraiment sur le côté culte Patachou. Rain Blood est culte. Mais Show No Mercy a un impact tellement fort dans le death et le black. Rain Blood, c'est que dans le black. C'est que dans le death, pardon. Donc là, tu vois, là, le... Il est où, le... Je retrouve pas le Slayer. 90. Là. Hop, ça dégage. Après, tu vois, on fait... Ouais, mais je sais, mais là, j'ai mis Show No Mercy, regarde. Donc, en 83, Show No Mercy, c'est une influence aussi bien pour le death que pour le black. Alors que Rain Blood, il sort en 86, et c'est une influence que pour le metal plutôt death. Donc c'est pour ça
Et là c'est pas ma préférence, moi ma préférence c'est Rainblood. Moi tous les jours je mets Rainblood numéro 1. Mais là on parle vraiment de... pour avoir un aperçu du métal, les meilleurs albums de métal, je mets Show No Mercy. Ouh, ce qui me fait penser... On verra après. Merci Full Fate. Possess ça me fait un peu chier hein. Alors, Metallica. Non, c'est Sepultura, ça on verra après. Mais tu vois là, Metallica. Ah, Master of Puppets c'est quand même culte. Je peux pas l'enlever, ma Master of Puppets. Mais tu vois là, Def Leppard. C'est quand même important Def Leppard hein. Je vais mettre du Wasp. Du Wasp. Je crois que c'est sur Metaloom. Je vois celui d'Iron Maiden en 86. 80, je l'ai mis Patachou. Iron Maiden, Summer in Time 86. Alors. Ah, tu le vires? C'est pas le plus culte. Somewhere in Time. Quand même. Si, quand même. Ah, alors là, on débat. Là, on débat. Ça m'intéresse. Mais Somewhere in Time, c'est pas le plus culte. Ah, quand même, hein. Ah, ça, c'est culte, quand même, hein. C'est assez légendaire, hein. Donc, toi, tu mettrais plutôt lequel? Parce que je crois que c'était Riley aussi que t'es pas d'accord. Ouais, Riley il parlait de Number of the Beast. Donc vous mettriez plutôt Number of the Beast? Ah, Seven Son il est moins... Non, par contre Seven Son il est moins culte hein. Seven Son il a divisé. Là qu'il aime pas du tout hein. Là on parle vraiment des albums, tu vois, réussite critique et commerciale. C'est dans les tu vois là ici. Salut Tips, comment tu vas? Plus pour le côté historique. Après on peut changer hein. On change, on enlève Iron Maiden, Summer in Time. Moi je trouve que Summer in Time est quand même plus influent hein. On peut être Number of the Beast hein. Et c'est pour le coup 1983. Non mais regarde je peux... Eh voilà. 82. Pardon. Oui 82. Oui pour n'a que Judas Priest Screaming for Vengeance de 82. Bah, dites-moi, pour Iron Maiden, votez dans le chat, dites, qu'est-ce qu'on met? Somewhere in Time ou Number of the Beast? Non, Judas Priest, je peux pas le virer. Mais de toute façon, Pat, au niveau des années, on aura des groupes qui se chevauchent sur une même année. Même eux, ils l'ont fait, donc on s'en fout. Donc j'ai déjà une voix pour Somewhere in Time. Donc à vous de me dire. J'ai une voix pour Number of the Beast. Donc c'est pourtant c'est égalité.
Alors, pour l'instant, ça me laisse réfléchir pour Wasp à la place de. Comment ça s'appelle? À la place de. Def Leppard. Ah, je mettrais le premier Wasp. Hein. Ouais, Love Machine. School Days, ouais. En fait, c'est kiff Riley. Somewhere in Time, c'est vraiment l'album culte hein, pour moi. Pour moi, c'est vraiment celui qui est au-dessus. Hein. Celui qui est adulé par tout le monde. Vraiment. Qu'en est-il entre Maiden et Judas sur la même année? Bon, là on se passe sur la même année, là. On est bien. C'est pas grave si on a du Judas et du Iron Maiden la même année. C'est pas grave. Donc là, j'enlève Def Leppard pendant que vous réfléchissez. Et je mets le Wasp de Wasp 84. Allez hop, c'est parti. Voilà. Ah bon anniversaire Tibbs. Pour l'instant, j'ai que une voix partout. Donc là c'est une fois partout, c'est-à-dire que c'est moi qui tranche. Et moi je tranche. Il n'y a pas de... Non mais pas ta joue, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Je suis pas affilié Twitch, donc il n'y a pas de... Je peux pas faire de poll. Je ne suis pas Maxwell, malheureusement. Eh bah tant pis. Ce sera Iron Maiden, voilà. Somewhere in Time. Boum. Vous pouvez pas choisir, c'est moi qui décide. Alors. Là justement par rapport à Anthrax, on va modifier un truc hein. « 87, le crossover. Cet album-là est culte. En 87, il y a Scub. Ah ouais. Ça va être dur à caler, Napalm Death. Hein. Ça va être dur à caler. Mais tu vois là, 87. Après DRI, tout le monde s'en fout un peu. Hein. Ouais, mais Scream Bloody Gore, c'est pas légendaire. On va pas se mentir, hein. C'est un album de thrash metal. Mais bon. Faut être affilié, ouais. On va complètement mettre le scum de Napalm Death, regarde. Moi, je suis désolé, mais Anthrax, j'aime bien, hein. Mais qu'est-ce qui reste? Regarde, Napalm Death, il tourne encore aujourd'hui, hein. Et ça a été influent. Ça, je suis désolé, mais ça a marqué le grindcore, hein. Ça a sa place, hein. Complètement sa place. The Legacy Testament. Ouais, mais Testament, c'est un peu... comment dire, Ligue B, hein. Ligue 2, pardon. Faut quand même qu'on reste sur des groupes de légende. Tu vois, même Possessed... Moi, Possessed, j'ai envie de le virer, hein. Il faut qu'on mette Symphonies of Sickness. 89. Tu vois là, Face No More. Non, ça dégage ça. Face No More, on enlève. Carcass. Symphonies of Sickness. À un moment, merde quoi. Queen's Reich, oui. Operation Mindcrime. Ah ouais, t'as raison, t'as complètement raison. Hein. Non mais à un moment, merde. Merde, ils ont oublié le métal extrême. Donc là, je mets du Carcass, je mets du Napalm Death. Ah, je n'ai rien à foutre. Ah, Earthwork 93.
Ouais, mais en 93, on aura autre chose à mettre. Queen's Reich. Ça, c'est important. Et c'est 88. Ah, mais c'est important. On peut pas passer à côté, hein. Alors celui-là, je vais le mettre en... violet. On va voir si on le garde. Je suis pas sûr. Rage Against the Machine, moi je dégage ça. Hein. Je dégage. Donnez-moi un album de black metal sorti en 92. Parce que là en 92 il nous faut du black metal. Pas encore mis de black metal. Oh désolé mais Rage Against the Machine là, non. Non. Ça dégage ça. Putain ils ont rien mis en 95, c'est con. Regardez. On passe de 94 à 98. Ils ont rien en 95. Oh les cons. Eh. Là déjà. Oh. 95 mon gars. Ou pas mon gars. Là on parle. Voilà. Là on parle. Voilà. Darkthrone 93. Merci. A Blaze in the Northern Sky. Voilà. 92 pardon. Ah tout je sais pas Kasumi. On verra si on a la place. Mais là tu vois ils avaient... Attends ils ont rien mis en 95. Ah ouais mais moi... Non la suffocation. Y'a pas un seul... Ils avaient pas de death metal. Il faut du suffocation. Non, death. Death, il y en a un seul qu'il faut. Là. Avec ça, la messe est dite. Voilà. Death Human 91. C'est là où ça devient... Alors Soundgarden. Pardon. Ça, 94. On le met. Voilà. Et comme on n'avait rien en 94, c'est parfait. C'est parfait. Ça marche bien. Voilà, regarde ça comme c'est beau. Regarde ça comme c'est beau. Ça va être compliqué de placer Rust in Peace. Parce que Rust in... Ah, c'est 90 Rust in Peace. Allez, ça se cale. Ça se cale. Allez, hop. Allez, ça se cale. Pantera. Il en faut un autre. Et ça aussi, il faudrait que j'essaie de le caser, mais je verrai. Moi, je veux pas Vulgar Display. 92. Ah, 96. Je crois qu'on n'a pas de 96. Y'a pas de 96. Voilà. Y'a pas de 96. Pantera. The Great Southern Tranquil. 96. Ou alors, attends, 96. Oh, je crois, attends. Il y a un truc là pour 96. Ah non, c'est 99, pardon. Attends, on a rien en 99. Y'a rien en 99, les gens. Oh, y'a rien en 99.
Oh, Neurosis, oui. Tiens, je vois par exemple là, hop, ça je supprime. Voilà. Nine Inch Nails, ça dégage. Carnival, ça dégage. Voilà. Alors je t'avoue Kazumi, j'ai pas forcément envie de mettre du Marduk. Les gens qui dispensent un message de haine, je les laisse dans leur ténèbres. Ouais, mais je suis pour mettre Pantera, Great Southern Tranquil en 96, très bien. Voilà. Neurosis. Est-ce qu'on met une Neurosis? Ah, et Deftones, je voulais mettre Round de Fure. Il est sorti quand cet album? « 97. Eh ben on n'a pas de 97. Bam. Voilà. Bien ça. Très bien. On est bien là. On est bien. 97, bah j'ai mis Deftones. On the floor. Après, même eux, ils avaient des trous, hein. Je viens de le dire, ils avaient des trous entre 93 et 98. Non, 95 et 98. Il y avait des trous. Ils avaient rien mis en 96, rien mis en 97. Donc nous, on essaye un peu de refaire les trous. Mais à un moment, bah, on peut pas non plus tout faire, quoi. Devin, ah, on le mettra après. On mettra plus tard. Bah, tout simplement. Devin, il n'y a pas si longtemps. Zitoid. « 2007. « 2007, voilà, Zitoid. Donc c'est Devin Townsend, c'est parti. Oh, ils ont même pas mis de... Attends, ils ont pas mis de Fear Factory. Ils ont pas mis Fear Fac. Ils ont pas mis Fear Fac. C'est compliqué, hein. Devin, c'est... De manufacture, c'est 95. Bon, on le met, hein. Ou alors, attends. Strapping Young Lad, The City. Avec ça, avec Strapping Young Lad, The City, on a Fear Fac et Devin Townsend. Oh. 97. Allez, c'est parti. Voilà. Avec ça, on a 2 en 1. Voilà, voilà. Donc là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Et déjà là, par exemple, ils ont mis 3 albums en 2001. Ah oui, mais System of a Down, ça vire, ça. Lamb of God. Pas celui-là. J'avais dit Ashes of the Wake. Ça, c'est 2004, je crois. 2004, ouais. Et ils ont rien en 2004. Mais ils ont fait ça avec le cul, c'est pas possible. En fait, ils ont galéré à trouver les albums des années 2000. Moi, je t'en trouve les albums des années 2000. Epitaph, bah oui.
Le épitaphe de nécrophagiste. Ouais, mais Rammstein, j'aime pas Rammstein. Nightwish, on avait dit. Regarde, on a quasiment rien en 99. Si. Nightwish, Oceanborn. Voilà. Nightwish, Oceanborn. Je pense qu'il y a plus influent. Hein, Bah, voilà, tu vois, il y avait Mastodon, The Hunter. On va mettre Léviathan. Voilà. Il y a peut-être d'autres trucs qu'il faut rajouter. Là, tu vois, par exemple, je mettrais un Alceste. Alors moi, je choisis, je mets Kodama. Mais les voyages de l'âme, 2012. Death Heaven. Ah. Sunbather, peut-être. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, je suis pas... Ouais, je trouve que c'est une très bonne proposition ce que tu fais là. Mais lequel? Sunbather. Moi je dirais Sunbather 2013. Non, le premier? Road to Judah. Allez, on met ça. Donc Death Heaven, Roads to Judah. Ah, Sunbather, ok. C'est le deuxième. Oui, celui-là très connu, hein. Cultissime. Cultissime. Tu vois, par exemple, pour le côté chaotique hardcore, du Cave In. Si vraiment on veut du chaotique hardcore, mais on va pas trop mettre. Hein. Ah, Ghost. Évidemment, Ghost, le premier album. Opus Eponymus 2010. Très bien. Ghost Opus Eponymus 2010. Voilà, ça se dégage. Ça a rien, ça. Ça pose quoi comme style? De quoi Death Heaven. Ah, Ghost. Tu connais pas Ghost? C'est la sensation métal du moment, hein. Enfin métal. En vrai ça pose aucun style. Ça pose aucun style, je suis d'accord. Mais c'est culte. Il faut quand même le mettre. C'est ce qui rafle la mise aujourd'hui, hein. Ça apporte rien, hein. En VDV ça rapporte rien, hein. Mais là, moi je suis d'accord, après Ghost ça reste culte. Et pour moi ça apporte rien. Tu me demandes moi, ça vire moi, hein. Moi je voudrais bien Parkway Drive, je serais content de le mettre si je trouve un album des années 2000, tu vois. Parce que Parkway Drive quand même, il y a des trucs, tu vois. Horizons. Oui. Oui. Très bien ça. Allez bam. Regarde, Parkway Drive. On va mettre un album de 2015 là. Très bien, comme ça on comble les trous. Horizons 2007. Voilà. Black Dahlia. Ah ouais. Là j'ai pas de place. Là j'ai pas de place. Black Dahlia. Parce que là, regarde, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça, je sais pas encore. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. On a encore de la place. 46. Celui-là, je peux le mettre. 47. On a encore 3 spots. 3 slots. Alors moi tu me demandes, je mettrais Key Switch Engage As Daylight Dies. Mais non, faut pas abuser. Oh il en manque plein. Mais tu vois, on est pas mal là en 2010, tu vois. Il manque, moi, 3 slots. Regarde, voici ce que je mets moi. J'ai 3 slots, je mets. Et un dernier. Voilà. Moi tu me demandes, je mets ça. On peut réfléchir par style, bien sûr. Alors. Mais après on est pas trop mal hein. On a du black. On a de l'indus. Pas mal de choses. Donc j'en prends depuis le début. On a Coven, Black Sabbath, Deep Purple, Alice Cooper, Kiss, Scorpions, ACDC, Van Halen, Motorhead. Je trouve que c'est pas mal pour les années 70, franchement c'est pas mal du tout. C'est assez propre. Pour aussi bien au niveau culture, imagerie, musique. Années 80, on s'en est bien sorti les années 80. Screaming for Vengeance, Holy Diver, Show No Mercy, Wasp, Celtic Frost. Mais eux non plus hein. Et regarde c'est marqué. On tentera. Mais eux ils avaient des gros trous aussi hein. Ils avaient des énormes trous dans leur liste hein. Salut Enrico, j'espère que tu vas bien. Regarde, je remets la liste telle qu'elle était. Mais regarde. On passe de 94 à 98 au calme hein. Regarde. Donc eux ils loupent 4 ans. Là il loupe 2 ans. Tranquille. Et là pareil. 2001-2005. 4 ans à la poubelle. 2009-2011. 2011-2014. Donc hein. Non c'est pas possible. J'ai un moment patachou, je peux pas tout faire. Je ne suis qu'un seul homme. Donc Celtic Frost, Merciful Fate, Possessed. Moi Possessed, je le virerai hein. Moi je le virerai celui-là. Moi tu me demandes. 85. Ok. Je le vire. Non je le vire. Mais c'est pas moi. C'est eux. C'est leur liste. Mais patachou. Regarde. C'est eux hein. Alors Possessed Cheese 85. Moi je mets autre chose. J'allais mettre Fates Warning, mais Fates Warning c'est pas un succès critique. Enfin commercial pardon. Ouais bon ouais Possessed ok ouais allez. Bon Iron Maiden. Ouais mais non c'est un peu nul Exodus. Ah putain non. Napalm Death, Halloween, Queen's Reich, Carcass, Megadeth, Alice in Chains, Death, Dark Throne, Typo Negative, Soundgarden, Suffocation, Pantera, Deftones, Strapping Young Lad, Cradle of Filth, Meshuggah, Cannibal Corpse, Nightwish, Linkin Park. Honnêtement je veux pas mettre Rammstein. J'ai toujours trouvé ça merdique. Et là qu'ils aient des casseroles au cul bien fait pour... Non pardon, je suis mauvais. Moi si je viens de dire, si je peux éviter
84? Bon, on m'a dit 85. Je change alors. Windstreich. Ah, 80. Eh non, The Warning. Ah non, c'est pas 84 The Warning. Non, je me suis trompé. C'est Operation Mindcrime. Voilà. Bon, j'aime pas non plus Rammstein. Dirtball Gear, Slipknot, Lamb of God, Mastodon, Parkway Drive, Ghost, Death Heaven, Architects, Gojira, Code Orange. On a 3 slots. Qu'est-ce qu'on met? Parce que non, c'est pas forcément un album par an, Enrico. Regarde. Voici les critères, je te laisse les relire. Moi, je pense qu'il faut mettre Animals as Eaters. Ça, c'est évident. Ça a marqué une époque. Il y a eu l'écurie Sumerian Records. Non, il faut mettre du Animals as Eaters. Ça, c'est évident. Alors. Bah, on peut mettre aussi Kisuchi Gage. Hein. Ah si, Animals as Eaters, ça a quand même marqué. Hein. Toshida Bassi a quand même raflé la mise et tout. C'est un succès critique et commercial. Salut Joscu. Comment tu vas? En plus, on a rien en 2009. Allez hop. Après, je peux mettre plutôt... Ah, si. Non, c'est ce que je veux mettre. Là. Joy of Motion. Ça a grave marché, ça. Ça a grave marché. Qui switch, on peut, hein. As the Night Dies, moi je suis pour, hein. Oh bah je suis grippé, oui, j'ai eu une semaine où j'ai été entre 38 et 42 fièvre. Donc là, justement, je réentraîne ma voix à parler. Parce que je reprends le travail lundi. Allez, kill, switch, engage. As daylight dies. Qu'est-ce que je dis 2006. Je pourrais mettre le forceur, tu sais. Cynic, Ascension Codes 2021. Sauf que tout le monde s'en fout. Ouais, Tibbs, ça a 10 ans. Ça a 10 ans, Joy of Motion. Nécrophagistes. C'est qu'on a pas eu de Tech Death. Je sais pas, il y a peut-être un peu plus de... Non, Black Metal, on en a mis. Ah non. Bah non. Et je plaisante même pas en le mettant. Je plaisante même pas. Archspire. Ah ouais, tu vois, là en plus, on s'arrête en 2017. Même eux, hein, ils s'arrêtent en 2017. Ah, en 2018, pardon. Mais là, un petit Archspire, hein. Je t'explique après, Josku. Ah, Blade the Future. Allez. 2021. Bam. Et voilà. Bah, ma foi, Riley, ouais. Parce que là, je vais faire des choix. Ça me fait chier. En fait, je me vois pas arrêter en... Parce que quand même, Archspire, il faut leur donner ce qui est leur crédit en termes de technicité. Faut le... Ouais. Ouais. Mais je peux pas ne pas le mettre, hein. Pas possible.
Et le truc c'est quand je peux pas enlever ce qu'on a là pour rajouter nécrophagiste. Je peux pas. Nécrophagiste ça reste niche. Tu vois ce que je veux dire? C'est historique mais ça reste niche. Archspire c'est pas si niche que ça hein. Donc Josque, en fait on est allé sur Metal Zone. Où justement nous avions chez Metal Hammer des musiciens qui ont donné leurs 50 meilleurs albums de métal de tous les temps. Je te laisserai voir la rediff. C'est pas si niche que ça Archspire hein. Ça va faire rentrer vraiment des gens qui ne connaissaient rien en métal. Donc ils ont fait une liste comme ça d'albums, les 50 meilleurs albums de métal. Ah, Spawn of Possession. Ouais. Ah, j'aurais pu. Donc là, ce qu'on a fait, après avoir commenté cette liste, eh bien, on l'a tout simplement reprise, la liste. Voilà. Donc si quelqu'un de votre entourage avait à découvrir le métal, c'est un album qu'on estime incontournable. Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a réuni la liste. Ah, t'abuses là. Et à partir de cette liste, on en a fait une nouvelle. Donc voici la liste officielle, définitive, faite par le MOM et chat. Le MOM et le chat. Oh purée, Dream Theater. Oh, bah tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Désolé, Queen's Reich. Mais à côté de Dream Theater, tu fais pas la différence. Enfin, t'es pas aussi big que Dream Theater. Imagine Wars, hein. Ça va être ça, hein. Désolé Queen's Reich. Mais Dream Theater c'est au-dessus en termes de popularité. Voilà. Donc voici la liste définitive. Nous avons Coven, Proto Heavy, un peu psyché mais très influent dans l'imagerie. Le Black Sabbath de Black Sabbath. Le Machina de Deep Purple. Je viens pas de préciser pourquoi c'est culte et légendaire. Alice Cooper pour le côté imagerie. Kiss pour le côté industrie. Scorpion. Il faut Scorpion. ACDC c'est pas du métal mais ça fait rentrer les gens dans par le hard rock dans le métal. Van Halen évidemment. Et le Overkill de Motorhead. Ça pour les années 70. C'est quoi, je vais faire un titre. Année 1970. Bam. Et ici, années 80. Donc, années 80, Judas Priest, Scream of Vengeance, Dio Holy Diver. Ça, c'est déjà dans la liste. Alors, le Judas Priest, c'est. Eux, ils avaient mis. Comment ça s'appelle? C'est The Wings of Destiny. Moi, j'ai préféré plutôt un Judas des années 80, qui est plus influent, je trouve. Donc, Dio Holy Diver, évidemment. On a mis. Alors, eux, ils avaient mis Seasons in the Abyss de Slayer. Non, Show No Mercy 83. Comme ça, on fait à la fois influence Death et Black. Ils ont mis Def Leppard face à Wasp. Non. Wasp, le self-titled, bien plus culte. Katie Frost, il y était, on n'a pas bougé. Merciful Fate, très important. Ça, fallait le mettre aussi. Possessed, voilà, on l'a laissé. Ils ont mis du Iron Maiden, ils avaient mis le premier album d'Iron Maiden 80. Moi je trouve que Somewhere in Time est beaucoup plus culte. Bah, Metallica Master of Puppets, on est obligé. Il n'y avait pas de métal extrême. Très peu. Ils avaient mis Cradle of Filth du Borgir. Même pas d'Apam Death. Allez, Scum, bam. Il faut le mettre. C'est un album cultissime. Un album légendaire. On peut pas faire sans. Ils avaient mis Halloween, on l'a laissé. Ils avaient même mis une carcasse. On a mis du carcasse. Symphonies of Sickness. Y'a pas de Megadeth. On a mis Megadeth. Rest in peace. Ils avaient mis Alice in Chains, on l'a laissé. Côté grunge. Ils avaient pas mis le Human de Death. Ça c'est impardonnable, on l'a mis. Zéro black metal, hormis Cradle et Dimmu. On a mis, enfin Dimmu Borgir. On a mis Darkthrone, Blaze in the Northern Sky. Allez 90, tu as raison. Le titre. Donc après Darkthrone,
Réalisateur, Images and Words, typo négative. Ça, c'est eux qui l'avaient mis. Donc, nous, le réalisateur, on l'a ajouté. Ils avaient mis du Soundgarden. Mais ils avaient mis un album, ouais. Je préfère Super Unknown. Je trouve que Super Unknown est beaucoup plus culte. Ils avaient pas mis de Suffocation. Les fous! Les fous! Ah, il n'y a pas de Venom. Ouais, mais on a plus de place, bon. Là, vraiment, Enrico, on a plus de place. On a pas mis Venom. Mais regarde, on a mis. Et encore, on est calme. Regarde, dans les années 80. On est équilibré, hein! Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est bien! Franchement, on est bien en termes de représentativité. Donc ouais, il est fou, il n'y avait pas de suffocation. On a mis suffocation. Ils avaient mis Vulgar Display of Power. Moi je trouve que Great Southern Tranquil, en plus de combler le vide qu'il y avait eux entre 95 et 98, je trouve que c'est plus représentatif. Ils avaient mis Deftones. Moi je trouve que Around the Fure est plus culte que l'album de 2001 de Deftones. À un moment on voulait mettre du Devin Townsend et du Fear Factory. On a mis les deux ensemble. Strapping Young Lad, The City. C'est combien ça? C'est quelle année? On l'a pas mis l'année. Pour Strapping. Strapping The City. 97. C'est moi qui ne l'avais pas écrit. Cradle of Filth, il l'avait mis. On l'a laissé. Meshuggah, il l'avait mis. On l'a laissé. Ils avaient pas mis de Cannibal Corpse. Allez, Bloodthirst 99. Bam. Et bien sûr, ils avaient mis Nightwish. Mais celui de 2007, tout le monde s'en fout. Par contre, Oceanborn, là on parle. Année 2000. Ah, c'est vrai qu'année 2000 et année 2010, on est plus chiche hein, que le reste. En même temps, on peut pas non plus faire des miracles. Linkin Park, Hybrid Theory, ça c'est eux qui l'avaient mis, on l'a laissé. Slipknot, Iowa, cultissime, il l'avait mis. Du Borgir, ok, on l'a gardé. Ils avaient mis du Lamb of God, mais l'album de 2006, je trouve que Ashes of the Wake est beaucoup plus intéressant. Ils avaient mis du Mastodon, mais l'album de 2011, non, Léviathan. Et ça, Q-Studio Engage, on l'a ajouté. Ils avaient du Parkway Drive avec l'album de 2015. On a mis Horizons pour plus mettre quelque chose dans les années 2000. Ils avaient mis Ghost 2018. Non. Opus Eponymous. C'est celui-là qui est important. Ils avaient pas mis Death Heaven. Donc on l'a rajouté, Death Heaven. Architects, ça c'est eux qui l'ont mis, on l'a laissé. Animal Leaders, on l'a ajouté. Et les derniers, Code Orange et Gojira, ça c'est eux qui l'avaient mis dans la liste. Et on a rajouté Archspire, Bleed the Future. Une fois que t'as mis Judas et King Diamond, t'as réglé la question de l'imagerie métal. C'est vrai. Ouais, mais il faut quand même partir de l'origine. Et Coven, c'est quand même important. On peut pas faire sans Coven. Donc je vérifie, je compte la petite pastille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Et finalement, je crois que c'est les années 90 où il y a le plus de groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 groupes dans les années 90. Finalement, là on a le plus de groupes, c'est les années 90. Marrant, hein. Et voilà. Archspire. Oui, bah je vais pas créer une... je vais pas créer une catégorie juste pour Archspire, c'est bon. C'était un gros tournant quand même. Ouais. Mais tu vois, on pourrait se dire que c'est les années 80 où il y a eu le plus d'influence finalement. Bah, mais non, il y en a beaucoup. Et en vrai, aux années 2000, on aurait pu mettre plus. Hein. Mais c'est eux aussi, leur liste déjà de base, elle est pourrie. Hein. Ils ont rien dans les années 2000. Attends, Incubus. At the Drive-In. Nine Inch Nails. Non mais,
J'en reviens pas. Ça me fume. En tout cas, là je vais couper pour YouTube, mais restez le chat, j'arrive tout de suite. Sur YouTube, c'est tout pour nous. J'espère que cette liste vous a plu. De toute façon, elle sera dispo en description, évidemment. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao.